Et si c'était le programme qui manquait pour doper l'entrepreneuriat au Maroc? Lancé en grande pompe le 12 avril 2022, le programme Força vient d'enregistrer plus de 40 000 demandes de dossiers. Programme destiné à tout porteur de projet, il prévoit un accompagnement et un financement pouvant aller jusqu'à 100 000 dirhams à taux zéro. Alors à quoi s'attendre? Quel impact Força peut-elle tirer davantage l'entrepreneuriat en cette période de quasi post-Covid? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de Tel Quel, et ce mardi 19 avril 2022, je vous propose de parler Força. Força هو برنامج جابته الحكومة اللي عنده أهمية كبيرة في زرع. Le programme Força a été mis en place par le gouvernement pour encourager l'esprit entrepreneurial. Ce programme est lancé en exécution des hautes orientations royales visant à soutenir et renforcer l'entrepreneuriat des jeunes, pour favoriser leur contribution au développement socio-économique du Maroc. Encourager l'esprit entrepreneurial. Voilà le but du programme Força selon Fatima Zahra Amor, la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'économie sociale et solidaire. C'est ce qu'elle déclarait le 12 avril dernier, jour du lancement de ce programme qui vise la création de 10 000 très petites entreprises. Montant total alloué pour soutenir les porteurs de projets, 1,250 milliard de dirhams. Alors ce programme est-il une si bonne idée? Ne marche-t-il pas sur les plates-bandes d'autres programmes? Et au final, Força est-il si fort que ça? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode du Scan avec Youssef Enassiri, expert en entrepreneuriat et membre du Centre des jeunes dirigeants, et Amine Diori, responsable communication à InfoRisk Dun Bradstreet. Mais d'abord, rappel des grandes lignes de ce programme. Força, c'est quoi? C'est avant tout un dispositif d'accompagnement pour des porteurs de projets. Il comprend d'un côté une formation en e-learning pour l'ensemble des projets retenus et une incubation de 2 mois et demi au profit des projets les plus innovants. Deuxième volet, le financement. Le programme prévoit un prêt d'honneur à taux zéro allant jusqu'à 100 000 dirhams et une subvention de 10 000 dirhams pour l'ensemble des projets retenus. À qui s'adresse ce projet? Eh bien, c'est une nouveauté. À tous, aucune condition d'expérience ou de diplôme n'est requis. Seul le projet sera évalué et les Marocains résidant à l'étranger peuvent aussi déposer leur dossier. À noter que le programme est entièrement financé par l'État. Les porteurs de projets pourront rembourser leurs prêts sur une période maximale de 10 ans avec un différé de 2 ans. Enfin, qui pilote le projet? Eh bien, ce n'est pas le ministère de l'économie, mais bien le ministère de l'économie sociale et solidaire, qui est également le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, avec à sa tête Fatima Zahra Amor. Les CRI, les centres régionaux d'investissement, sont aussi dans la boucle pour aider et assister, ainsi que les organismes de microfinancement. Enfin, des appels d'offres ont déjà été lancés pour sélectionner des incubateurs locaux à travers tout le territoire, des incubateurs qui seront adaptés aux différents types de projets. Ces incubateurs seront des organismes de la société civile spécialisés, nous dit-on, dans l'accompagnement et le suivi des projets entrepreneuriaux. Alors Força, programme innovant ou programme de trop? Pour Youssef Enassiri, expert en entrepreneuriat, c'est un programme de trop. Pour moi, personnellement, c'est un programme de trop parce qu'on a déjà sur la scène nationale beaucoup de programmes d'accompagnement de porteurs de projets de toutes catégories confondues. Notamment, je cite le programme INDIH dont le financement peut aller jusqu'à 150 000 dirhams via l'achat de matériel et donc c'est un financement à fonds perdu et non pas des prêts, ça d'une part. D'autre part, il y a aussi les centres régionaux d'investissement qui font le même programme que l'INDIH en essayant de viser des porteurs de projets d'un certain niveau ou des projets innovants. Rien que entre ces deux programmes-là, toute la cible ciblée par Força, elle est déjà là-dedans. Donc pour moi, Força, c'est un programme de trop et quelque part même, je peux dire que c'est un programme qui est mal réfléchi par rapport à ce qui existe. Un programme déjà vu donc selon notre expert et qui pose également des questions sur son financement. Youssef Enassiri. Si quelqu'un aujourd'hui n'arrive pas à payer ses dettes,
qu'est-ce qui va être fait. Et on sait le problème. Personnellement, en tant que expert en entrepreneuriat, on a assisté à beaucoup de programmes qui donnent des prêts d'honneur. Et je peux vous assurer que la grande majorité n'arrive pas à rembourser. Donc, dans cette situation-là, comment les porteurs de projets à ce moment-là qui sont en déficit de paiement vont être traités? Est-ce que c'est l'État qui se porte garant aussi pour le remboursement de leurs dettes envers les institutions les établissements de microcrédit ou bien autre chose? Et je crois que c'est pour cette question-là que les banques ont refusé de porter le projet Força qui est relativement différent d'un Telaka parce qu'un Telaka, il y a la main de la banque elle a le droit de refuser et d'accepter le projet, ce n'est pas bancable, ou bien s'il voit que le projet est juste un échec. Tiens, justement, Youssef Nassiri, en quelques secondes, quelle différence entre Força et Intilaka? Telaka, c'est un crédit avec 2% d'intérêt et un Telaka, il n'a pas cette échéance de 10 ans. D'une part, et d'autre part, un Telaka aussi, ça demande les banques demandent qu'il y ait un apport personnel de porteur de projet, chose qui n'existe pas dans le programme Força. Alors Força, si fort que ça, la partie financement intrigue notre expert, la partie incubation également. Quand on parle de 2 mois et demi, c'est plus de l'incubation, mais c'est beaucoup plus de l'accompagnement rapproché post-création. Parce que l'incubation, c'est un minimum de 12 à 18 mois, sinon jusqu'à ce qu'il arrive à maturité. Et pour le moment, c'est pas encore défini. Ils n'ont pas communiqué sur qu'est-ce qu'ils vont faire dans ces 2 mois et demi d'accompagnement, ni sur les critères de choix des porteurs de projets qui vont être incubés. Donc, c'est des questions qui restent en suspens. Aussi, sur le volet impact, l'objectif du gouvernement est certes de développer l'entrepreneuriat, mais également, et c'est revendiqué tel quel, l'objectif de Força est d'avoir un impact social et économique sur l'ensemble des régions. Le programme prévoit même une équité régionale en matière de traitement de dossiers, mais sans précision pour l'instant. Youssef Nassiri. Au Maroc, il y a à peu près 1583 communes. Donc, comment les 10 000 porteurs de projets vont être répartis sur ces communes et régions? Est-ce que c'est par prorata au nombre d'habitants? Est-ce que c'est par égalité, c'est-à-dire qu'on va diviser les 10 000 sur les 1583 communes? Et à ce moment-là, imaginez-vous qu'on aura des communes, ils auront droit à 4 maximum aux 5 porteurs de projets à financer. Est-ce qu'avec 5 porteurs de projets, il y aura un impact positif sur le chômage dans cette commune-là ou dans une zone? On doit être dans l'impact, mesurer l'impact, être dès le début, mettre un vrai tableau de bord. Si on finance 100 000 projets ou 10 000 projets ou 200 000 projets, quel est l'impact estimé d'une manière macro ou d'une manière générale sur tout le pays, ou bien en local, quel est l'impact qu'on aura sur une zone ou sur une commune? Força serait donc parti du mauvais pied selon notre expert. Même si le chiffre de 40 000 dossiers en moins d'une semaine surprend, il pourrait être expliqué par la simplicité de la procédure, un site dédié uniquement. Voilà ce que déclarait d'ailleurs Salma El Arachi, directrice du programme, le jour de son lancement. Pour s'inscrire, la procédure est simple. Tout se passe sur le site força.ma. Tous les projets font l'objet d'études par le comité ad hoc. Un site dédié, simple, et une promotion via des influenceurs. Une promotion qui a fait polémique sur les montants touchés par ces influenceurs pour la promotion de ce programme, mais pas seulement. Youssef Nassiri. Mon problème, c'est pas les influenceurs eux-mêmes. Mon problème, c'est que être influenceur, c'est un métier aujourd'hui qui n'est pas réglementé. C'est un métier qui est dans l'informel. Donc, je sais pas comment on fait appel à des gens qui sont dans l'informel. Comment on les a payés, je sais pas. Comment on a fait passer ça de point de vue finances publiques, je ne sais pas. Et je ne sais pas comment on est en train de promouvoir l'entrepreneuriat. Et donc, qui dit entrepreneuriat dit encourager les gens de migrer de l'informel vers le formel. Et en même temps, on travaille avec des gens qui sont déjà dans l'informel. Je ne sais pas comment un organisme étatique travaille aussi
dans l'informel. Alors Forza, mal pensé? Oui, selon Youssef Nassiri, ce programme a peut-être raté sa vocation. Si j'étais à la place du gouvernement, je ne vais pas lancer Forza sous cette forme, mais je vais le lancer de telle sorte à ce qu'il soit complémentaire aux autres programmes qui sont sur la place. Je parle des programmes du Centre régional d'investissement et des programmes de l'NDH. Ces programmes-là, en bonne partie, ils connaissent des réussites et ils n'arrivent pas à avoir le volume nécessaire parce que parmi les conditions, il y a l'apport personnel du porteur de projet de 30%. Si j'étais à la place du gouvernement, je vais financer via les mécanismes de microcrédit l'apport initial des porteurs de projet que une bonne partie n'arrive pas à l'assurer, ça d'une part, ou bien je vais assurer 6 mois de location d'un local où le porteur de projet pourra travailler parce que c'est les plus grands freins au programme déjà existant. Enfin, dernière question qui se pose, le montant total alloué aux 10 000 porteurs de projets qui seront sélectionnés, 1,250 milliard de dirhams. Si on sort la calculette, cela donne 12 500 dirhams par porteur de projet. Un montant certes plus élevé qu'une majorité de TPE à leur lancement, mais tout de même est-ce suffisant? Oui, selon Amine Duri, responsable communication chez Inforisque Dun Bradstreet, selon lui, la question ne se pose pas vraiment ainsi. Il ne faut pas mettre en corrélation le montant qui va être alloué 1,25 milliard avec 10 000 entreprises. Parce qu'effectivement, l'idée, c'est d'accompagner 10 000 entreprises. Ça ne veut pas nécessairement dire que les 10 000 entreprises bénéficieront nécessairement de financement. Et je rappelle que ce financement, essentiellement, on parle d'un prêt à taux zéro, remboursable sur 10 ans. Donc ce montant est censé être complémentaire du capital social apporté par les porteurs de projets. Il doit justement les aider à avoir ce BFR nécessaire pour pouvoir monter le projet et notamment à faire face aux différents défis qui vont être mis en place pour ces différents créateurs. Je pense notamment à la partie financement de l'innovation. Je parle notamment des premiers mois où il va falloir trouver des clients. Et une fois trouvé ces clients, la question des délais de paiement aussi. Donc, le prêt d'honneur qui peut aller jusqu'à 100 000 dirhams, plus la subvention, plus une subvention prévue de 10 000, doivent permettre aux créateurs de pouvoir tenir pendant ces mois de lancement. Forza, un programme pertinent. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'il y aura des impacts sur le court et le moyen terme? Faites-le nous savoir en partageant ce podcast Le Scan sur vos réseaux sociaux. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.